Bonjour, je suis avec Julien, un des plus jeunes patients du centre Malvaux. Il est là depuis quelques semaines. Julien, comment tu vas déjà? C'est important. Bah écoute, ça va très bien, hein. Ça va de mieux en mieux. Bon, on est content pour toi. Ah, c'est de bon augure. Euh, pour l'instant, il n'y a qu'une seule rubrique dans le podcast qui est que t'en es où, à savoir ce qu'il faut comprendre, c'est t'en es où dans ton soin. Donc je te pose la question, Julien. Il est 14h19, on est le 4 décembre, t'en es où dans ton soin? Ben écoute, je suis en train de prendre de plus en plus confiance en moi, hein, aux activités, toutes les choses qui sont mises en place pour nous, les malades. Plein de choses pour se sentir bien. Bon, ok, donc tu avances dans ton soin, tu vois une différence, c'est pas un concours encore une fois, hein. Tu vois une différence entre ton arrivée et maintenant? Oui, 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 totalement. Oui, oui. Je suis arrivé, j'avais une confiance en moi qui était pas faible, mais presque. Mais maintenant, je gravis un petit peu les échelons petit à petit, quoi, au fur et à mesure des semaines qui passent. Oui, on le sait de toute façon, la confiance c'est une des clés, voilà. Tu le dis, c'est un mot-clé ici, c'est pour ça que tout ce qui tourne autour de la confiance en soi, l'estime de soi, de toute façon vous arrivez tous avec une image dégradée de vous-même, parfois même physiquement, et c'est pour ça que bah, moi je le vois déjà en tant qu'éducateur des entrants. J'ai cette place où je vous vois en premier lieu. Et au-delà de ça, c'est aussi pour ça que l'institution propose des activités, activités personnalisées de soins, on appelle ça APS ici, qui entre autres tourne autour de, on entend des rires au loin, tant mieux, qui tourne autour de l'estime de soi et comment reprendre de confiance en soi. J'ai une autre question à te poser, Julien. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir pas nécessairement à venir au centre Malvaux plutôt qu'un autre, mais quoi qu'on aurait pu te poser la question, mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir en soins? Bah, écoute, déjà d'une, la santé, ça c'est primordial, mais avant la santé, si on vient là, c'est que on a entre autres, je vais me reprendre, mais on a entre autres détruit quelque chose de nous-mêmes et des gens qui nous entourent. Moi personnellement, je suis venu ici pour la santé, allez, 30-40%, mais surtout pour les personnes que j'ai côtoyées, quoi. J'ai fait énormément de mal autour de moi, surtout à mon âge. C'est quelque chose que j'ai pas pris conscience tout de suite, en fait, que j'ai mis du temps à accepter la maladie et réaliser un petit peu tout ce qu'on pouvait faire à cause de celle-ci. D'accord, ok. Ce qui est bien, c'est que tu es précis avec tes pourcentages, 30%, tout ça. Je te taquine un peu. Après, il faut pas que tu t'oublies dans tout ça. C'est-à-dire que Ouais. c'est un grand travail qu'on vous demande de faire, hein, c'est de tu m'as parlé de santé, donc c'était sur toi. Tout de suite après, t'embrayes sur l'extérieur. L'extérieur, il existe et puis il existera toujours. On n'a pas à le changer, on n'intervient pas dans ça. C'est vous qui ferez ce qu'il y a à faire ou pas. Mais faut que tu restes au maximum concentré sur toi. C'est-à-dire que même si vous arrivez, t'es pas le seul, hein, c'est pratiquement tout le monde, oui. Pour ma femme, pour ma compagne, pour mes enfants, et on l'entend, ça va être une des motivations. Mais faut prendre le problème presque à l'envers, c'est-à-dire agir sur vous d'abord. C'est presque bouddhiste, hein, je le suis pas, on ne l'est pas du tout ici. Mais je veux dire, faut d'abord agir sur toi pour que et quand ça ira mieux, bah ça va refléter sur tous les autres. Je voudrais ton avis sur quelque chose sur laquelle on insiste beaucoup ici, c'est le. Alors j'aime pas trop le mot, c'est égoïsme. La langue française est excellente, on va essayer de trouver un autre mot parce que égoïste c'est tout pour moi et j'espère que tu l'es pas, j'espère que je le suis pas. Mais on vous demande d'être vraiment auto-centré. Tu peux dire quoi sur ça? Ouais, ouais, on va pas dire le mot égoïsme, mais ouais, il faut vraiment penser à soi avant les autres, hein. Quand je disais que voilà, je fais ça aussi un peu pour ma famille, pour l'entourage, non, faut quand même, avant tout, on vient là, c'est pour nous, hein. Voilà, c'est la santé, c'est notre morale, c'est notre vie qu'on a envie de reprendre en main. Donc ouais, pas égoïste, un peu quand même presque, mais ouais, faut qu'on prenne soin de nous. Et ensuite, comme tu as dit tout à l'heure, bah une fois on aura réussi à prendre soin de nous, l'image qu'on reflètera, ben,
ce sera que bénéfique. Ok. Donc tu as plusieurs fois utilisé le ou les termes d'après, dans le futur. Euh, Tes objectifs, toi, c'est pas une question piège encore une fois, c'est quoi tes objectifs, si tu peux les dire? Mes objectifs, bah, comme je dis à tout le monde ici, parce qu'ici on s'écoute beaucoup, même entre patients, on parle beaucoup. Moi, c'est vraiment l'abstinence totale. Parce que, bah, attends, voilà. Bah, comme je dis toujours, en fait, je dis toujours aux autres patients, moi, du haut de mes 32 ans, ça y est, moi, j'ai bu ma part. Hein. J'ai assez profité comme ça. Euh, j'ai pas envie de continuer à me détruire. Et bah, je vais tout mettre en place bah, pour être abstinent jusqu'au bout. Hein, parce que faut pas se mentir, hein, je pourrais jamais reboire. Je pourrais, mais ça serait retomber dans la maladie. Je me dis pas que je ne peux plus boire. Parce que là, ce serait tomber dans un déni total. Mais voilà, je me dis que si je bois, je vais devenir malade. Je vais redevenir malade. Et donc, pour moi, ce sera l'abstinence totale. Bah, c'est souvent l'abstinence qui apparaît comme objectif, hein, ce qui paraît simple, puisqu'il paraît presque évident. Faire attention aux évidences dans nos métiers. Il y a aussi des gens qui c'est pas leur objectif, donc on a rien à dire à ça, parce que c'est vous qui arrivez, on vous fait un projet personnalisé, c'est vous qui décidez. Maintenant, c'est vrai que c'est très rare que des gens te disent oui, je veux avoir une consommation contrôlée. Euh, on est obligé de dire qu'il y a peut-être des gens qui arrivent, mais bon, c'est très, 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 très rare, quoi. Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui sont dans un stade, ils n'en sont pas au stade où toi tu y es, où vraiment tu décides, tu dis non, j'arrête. Est-ce que, en tout cas, ça paraît compliqué, mais par acquis de conscience, on est obligé de dire que ça existe, parce qu'il y a toujours le gars qui a arrêté même tout seul et tout, alors qu'il faut pas. Je pense que c'est la détermination, elle est propre à chacun, quoi. Moi, quand je dis je ne veux plus boire, c'est je veux plus. C'est voilà, c'est parce que Et est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a eu un déclic, toi, ou c'est venu petit à petit cette envie de dire stop? Évidemment pour ta santé, tout ça, mais je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait peur? Comment c'est venu cette envie d'arrêter? hum, bah, je vais pas dire ma santé parce que je suis pas touché à ce niveau-là. Physiquement, ça peut aller, mais j'ai vu des gens dans des situations encore plus compliquées que moi, et ça, ouais, ça m'a fait peur. Hein. Et vraiment, je me suis dit 32 ans, aucune séquelle pratiquement, à part bien sûr hein, dans la tête, ça, on peut pas le nier, ça restera toujours ancré, mais non, ouais, en voyant d'autres personnes comme moi, même pire, je me suis dit, voilà, il y en a assez. Bah ça, c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est quelque chose qui arrive assez souvent quand on a des patients jeunes comme toi. C'est ça qui leur fait peur, quoi. Ils vont voir des patients qui sont malheureusement beaucoup plus abîmés que tu ne pourrais l'être, en tout cas de l'extérieur, ne serait-ce que, et tant mieux pour toi, encore une fois. Et nous, on leur dit, faut pas avoir honte de ça. Hein. Après, il faut être discret, mais je veux dire, c'est aussi une motivation de dire, j'ai pas envie d'être comme ça. Je peux encore marcher, j'ai pas de polynévrite, j'ai pas de varices au niveau de l'œsophage, et tant mieux. Et c'est sûr que c'est une sacrée aide. T'allais dire un truc. Ouais, moi en fait, ce qui m'a fait peur, c'est quand je revois depuis quand je bois en fait, hein, parce que j'ai bu très très jeune, 15-16 ans, et vraiment tombé dans l'alcoolisme en dessous de la majorité. C'est quand je retrace ça en fait, je me dis putain, j'ai 32 ans, mec, ça fait 16 ans que tu bois, t'as bu plus qu'une personne qui en a 70 ou 80 dans toute sa vie. C'est marrant parce que c'est une des premières phrases quand je t'ai accueilli, que t'as sorti, j'ai bu ma part. Je la retiendrai celle-là parce que c'est Oui, un joli jeu de mots. Et d'où te vient on va dire cette force? On a tous cette force. Des fois, elle peut surgir. J'aime bien plutôt l'image de la force, plutôt l'image de la braise. On a tous une braise en nous. J'avais fait une formation en résilience. Ça n'a rien à voir avec l'addiction, mais dans l'addiction, vous êtes tous résilients, et même nous, on l'est aussi, hein, quelque part. Et on a tous une braise, et chacun sa braise. Il faut souffler dessus, et puis il y a que vous qui pouvez souffler. Moi, je peux pas souffler sur ta braise. J'ai même pas envie. J'ai la mienne, c'est dire, oh là là, j'ai beaucoup à faire. Et donc voilà, ça reste un chemin
très particulier et compliqué, mais c'est-à-dire que j'aime bien. Vous me connaissez, je raisonne beaucoup par image, mais vous avez un problème, vous n'êtes pas un problème, mais c'est vous qui avez les clés. On vous donne des trousseaux, en espérant qu'il y ait plusieurs clés qui vous conviennent, mais peut-être pas, parce qu'il faut savoir être humble encore une fois dans ces métiers. Mais il y a, enfin voilà, si vous repartez sans outils, c'est un peu dommage. Toi, par exemple, au niveau des activités, tu t'inscris à quoi? Bah, entre autres, là c'est la première, mais dès que j'ai su que tu faisais une radio, bah, j'ai dit vas-y, pourquoi pas, ça peut être sympa. Bon, ça c'est à part. Mais là, on a pas mal d'activités hein, qui sont proposées, du style yoga, estime de soi. Estime de soi, un jeu que j'aime beaucoup, hein, parce quand on est plusieurs, on a plus tendance à parler quand on fait un jeu et quand on est en petit comité que quand on est en gros groupe. Voilà, il y a un peu la pression et tout ça, mais le yoga, ça aide à te détendre, les cours de relaxation aussi. Et franchement, on est bien aidé au niveau activité là-dessus. De toute façon, les activités, quelles qu'elles soient, bon, nous on amène notre expérience, mais c'est aussi ce que t'en fais. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes les activités, même 10 fois plus d'activités que ce qu'on propose, mais c'est comment toi tu les investis, quoi. C'est vraiment, toi tu peux aller en relaxation et pas essayer de te mettre dans le truc. C'est pour ça qu'à chaque fois, on vous dit, alors c'est un peu le leitmotiv, mais c'est vous avec vous-même. Alors vous n'êtes pas tout seul, on vous accompagne, mais encore une fois, le job, c'est vous qui le faites. Tiens, j'aime bien cette question que j'avais posée aussi lors du premier épisode. Euh, on est le 4 décembre 2029, c'est-à-dire dans 5 ans. Toi, tu te vois comment dans 5 ans? On veut savoir tout ou presque. Bah déjà, proche des fêtes de Noël, un peu comme cette année, un peu comme maintenant. Mais dans 5 ans, ouais, je vais le redire, mais j'ai une détermination assez forte. Donc dans 5 ans, j'espère pouvoir reprendre le micro avec toi et te dire, je suis abstinent. Ok, mais plus précisément dans ta vie, t'as changé de métier, t'as changé de région, bon, c'est dur parce que tu peux pas savoir, mais elle est comment ta vie dans 5 ans? Bah écoute, j'adore mon métier pour le moment, hein. Moi, je suis menuisier ferronnier. Je me vois toujours menuisier ferronnier. Peut-être pas dans l'entreprise dans laquelle je suis, hein, parce que bien sûr, je vais casser des habitudes. Ça, c'est un point fort qu'il faut mettre en place quand on vient se faire soigner ici, hein. C'est 50% du travail, casser ses habitudes, hein. Le reste, c'est 50%, c'est vous qui nous aidez à le faire. Mais ouais, je me vois toujours menuisier en ayant quand même avancé. C'est-à-dire, bah, peut-être avoir changé d'entreprise, peut-être monter la mienne, changement de logement. Faut pas parler de repartir à zéro, mais presque. C'est marrant parce que tu parles comme quelqu'un qui aurait 60 ans, mais par expérience. Mais c'est bien, t'arrives à te projeter. Tout le monde n'arrive pas à se projeter, hein. Déjà dans un mois, c'est comme ça. Et ouais, puis 32, je te verrais bien, je sais pas pourquoi, mais tu dégages ça, je te verrais bien, je te l'avais dit, je crois, quand on s'était vu la première fois, je te verrais bien patron de ta boîte. Je sais pas pourquoi. Bon, moi, je suis un pouce au crime sur ça, hein, quand les gens me parlent de oui, je veux faire ça, j'aimerais bien, mais je te verrais bien. Après, peut-être j'y connais rien, la menuiserie, tout ça, mais je te verrais bien patron de boîte. Tu te verrais, toi? Bah écoute, j'ai eu la chance quand même de faire pas mal de métiers à mon jeune âge, ouais. Mais j'avais déjà pensé, hein, j'avais déjà fait des démarches pour être à mon compte et tout ça. Après, la conjoncture actuelle, j'en n'en parle pas, mais fait que on rencontre pas mal de difficultés pour monter une boîte, se, se payer entre guillemets, tout ça. Enfin, je vais pas dire qu'il y a pas mal de freins pour faire ça, hein. Quand on veut, on peut, mais ça peut être dur. Ouais, on est en train de faire de la politique là, mais c'est pas le meilleur pays quand tu veux investir, ça c'est sûr. C'est assez compliqué. Il y en a qui le font, bon bah, t'as 5 ans pour réfléchir à ça, donc t'as vraiment le temps. Bon Julien, je te remercie, d'autant plus que c'était plus difficile pour nous parce il y avait moi et Julien, Julien et moi seulement, pour des raisons X. Et bon, on s'y a pris 2-3 fois, et puis là on a fait un truc assez sympa. Bon, moi je dis au revoir, et puis tu peux dire au revoir aux milliers d'auditeurs qui nous écoutent. Ok, bah on espère qu'il y aura des milliers d'auditeurs, hein, parce que petite radio, mais grand message derrière, hein.
Ah, ça, c'est la punchline. Petit trait de gros message. On restera sur ça. Merci, Julien. Ciao. Je te souhaite le meilleur.